Donc, je vais passer tout de suite dans le sujet, je ne vais pas relire le titre. Alors, d'abord, Big Data, c'est une tendance et je voudrais juste expliquer, en fait, on n'est pas de seul coup devenu plus malin qu'avant, où on se disait, avant, on jetait un peu les données, on essayait de faire plutôt du ménage dans les données, puis d'un seul coup, on s'est dit que finalement, ça constituait probablement une valeur intéressante. En fait, c'est plutôt, il y a eu des évolutions technologiques, notamment sur tous les aspects télécommunications, avec notamment le développement des technologies de réseau, de communication, et surtout l'offre de stockage de données qui a été aussi, qui a beaucoup évolué, et notamment ça s'est répercuté en termes de prix. Donc je vous donne quelques exemples de prix pour que vous ayez bien une idée de comment les prix ont chuté sur le stockage des données. Donc 1 gigabyte, donc 1 gigaoctet. En 1980, si on voulait stocker, ça coûtait 400 000 $ par an. Ça coûtait en 90 plus que 10 000 $ par an. Plus que 10 000 $ par an, c'est quand même pas mal. 1 000 $ en 95, et on est tombé au centime de dollars, aux cents, pardon, en 2017. Donc ça vous donne un peu un ordre d'idée du changement du coût du stockage de données. Après, on a de nombreux appareils, de nombreux équipements qui sont sortis, comme des capteurs, des smartphones, de l'imagerie par satellite, par drone, la simulation, toutes ces choses-là. Les sources Internet font qu'aujourd'hui, on a des données qui sont de plus en plus massives. Alors peut-être pas vous personnellement, mais de façon globale sur une filière. On a des données qui sont beaucoup plus massives, mais surtout beaucoup plus hétérogènes, beaucoup plus complexes. Et l'enjeu de cette tendance Big Data, c'est finalement de se dire comment je vais tirer vraiment de la valeur de toutes ces données. Et aujourd'hui, on peut faire un constat, et c'est à peu près vrai dans tous les domaines, il y a moins de 2% des données qui sont analysées. Et il y en a moins de 20% qui sont ne serait-ce que organisées et protégées. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu un petit tableau sur l'aspect Big Data. Et donc, pour la filière vigne, où on va trouver des données, on va les trouver, on peut trouver des données satellites, on peut trouver des données d'observation de drones, la caractérisation des sols, la caractérisation des individus, du point de vue aussi bien au niveau du génome, avec toutes les couches, pour aller jusqu'à la plante, les organes de la plante, les populations, les interactions entre l'environnement, l'écosystème du sol, etc., vers la transformation, vers toutes les techniques qu'on peut utiliser qui vont aussi produire des données. Donc, par exemple, les machines à vendanger peuvent produire des données. On a des données globalement sur le climat, sur des prévisions climatiques, des simulations, des données qui sont au niveau de l'exploitation, des données d'économie, des données de personnes qui observent, qui peuvent être des experts qui donnent leur point de vue, des règles qui changent, qui évoluent, le marché qui bouge, etc. Vous avez des données, toutes ces données, elles sont complexes, et vous avez beaucoup de sources aussi accessibles sur Internet qui vont vous permettre d'y accéder. Et c'est ça le Big Data de la filière. Et on parle de pétas et de pétas de données, rien que pour la filière minime. Alors, comment on va donner de la valeur à toutes ces données? C'est le challenge du Big Data. Et c'est intéressant à ce niveau-là de faire le lien avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, alors qu'est-ce que c'est? Ça désigne des systèmes informatiques qui sont capables d'effectuer des tâches qui normalement sont faites par des personnes qui ont besoin de raisonner avant d'agir, etc. Et donc là, on est plutôt dans finalement désigner des algorithmes qui produisent, qui émettent un comportement intelligent. Et on désigne trois grandes familles d'approches pour l'intelligence artificielle. Soit on va essayer de reproduire des connaissances et des raisonnements. Donc on va faire ce qu'on appelle de l'ingénierie de la connaissance. On formalise la connaissance, on formalise des raisonnements. Et à ce moment-là, on peut produire, par exemple, des décisions, de l'appui à la décision plutôt, de l'aide à la décision, ou des services, etc. Une autre approche dont on reparlera un petit peu plus tard, qui sont plutôt basées sur l'apprentissage, c'est-à-dire on a beaucoup de données.
Et de ces données, on va apprendre, à partir de tous ces exemples, ce sont des exemples, on va apprendre pour éventuellement extraire une information pertinente, etc. Et des approches qui sont plutôt exploratoires, qui sont plutôt celles qu'on va utiliser, par exemple, médiatiquement, on entend parler sur les jeux, etc., où vous avez énormément de combinaisons, et les humains, on est un peu désarmés, on n'est pas capable d'explorer toutes les combinaisons pour trouver la meilleure. Ben, on a des approches et des algorithmes en intelligence artificielle qui vont permettre de trouver une solution optimale ou une solution qui est la meilleure parmi celles qu'on a explorées pour donner, par exemple, un conseil ou une recommandation. Alors, ce que va permettre en termes d'utilisation l'intelligence artificielle, ben, ça va surtout permettre de prendre en compte des contextes où il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Je dis des choses qui bouclent. Bon. Effectuer des choix parmi des différentes solutions, trouver la meilleure solution. Faire des recommandations, assister, raisonner, reconnaître, identifier donc, des objets, diagnostiquer, anticiper, prédire, grouper, classer. Donc l'idée, c'est, dans la plupart de ces exemples, c'est d'apprendre et d'explorer pour trouver des solutions qui sont intelligentes. Voilà, c'est ça le principe. Et donc, en quoi ça peut être une association prometteuse pour la filière? Ben, ça va permettre notamment, par exemple, de faire de l'aide à la décision pour gérer des intrants, pour détecter des maladies. Par exemple, on peut utiliser un drone qui va être capable de détecter des maladies de façon précoce, etc., qui peut faire de l'aide à la décision pour l'adaptation au changement global, etc. Mais pour tout ça, on va avoir besoin d'ensemble de données pour apprendre ou pour valider ces modèles. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est comment on peut constituer ces ensembles de données pour en fait nourrir les algorithmes de l'intelligence artificielle. Et une chose qui va apparaître très importante, c'est d'être en capacité de structurer les données pour être en capacité de les utiliser, de les lier, parce qu'en fait, rien de pire pour une donnée que de ne pas être groupée. Une donnée seule n'a pas de valeur. Et en fait, plus on va lier les données, plus on va être capable de les utiliser, de les mettre dans différents contextes, de les exploiter, de permettre aux algorithmes de l'intelligence artificielle de se nourrir de ces données au profit de la filière. Alors, on a dans un projet qui travaillait sur différentes approches. Donc, la première que je cite, c'est du machine learning, en fait. C'est un algorithme qui était capable d'apprendre à identifier un vin automatiquement à partir on est capable de discriminer les vins à partir des arômes et en fait après de dire quels sont les clés, quels sont les éléments qui ont permis de discriminer les individus les uns des autres. Donc ça, on a fait ça en collaboration avec des données. On a réutilisé des données. Donc ça, c'était qui avait été produite dans une collaboration avec une entreprise qui s'appelle Miseos, qui fait des analyses sur les composés aromatiques du vin. Ensuite, on a fait un autre exemple, c'était compter les feuilles à partir de photos, en fait. Donc là, c'est la plateforme de phénotypage au débit ici à Montpellier. Et dans un but d'utiliser, d'avoir des indicateurs sur la santé, on va dire le comportement de la plante, on a besoin d'indicateurs fins pour mettre en œuvre des modèles agronomiques. Et le nombre de feuilles, c'est quand même un petit peu laborieux à mesurer. Donc, en fait, à partir déjà de données existantes où les feuilles ont été comptées, on a on a utilisé des réseaux de neurones, un système de réseaux de neurones. On a fait un apprentissage pour apprendre à compter les feuilles sur un set de lignes. Voilà. Donc là, il y a quelques résultats, mais c'est extrêmement rapide, c'est extrêmement pertinent de développer ce type d'approche parce que c'est quand même très laborieux de compter sur des centaines et des centaines de plantes les feuilles.
Et ici, c'est un petit peu différent. En fait, on est allé utiliser des données c'est ce qu'on appelle du predictive data analytics. Donc, en fait, on a utilisé des données qui ont été prélevées dans des applications smartphones. Et les gens notent, dans plein de pays, ont noté les vins. L'idée, c'était de caractériser les pays. On a été capable de caractériser finalement ce que chaque pays, quel type de vin ils apprécient, ou quel type en fonction des différents types de groupes de personnes, mais aussi d'établir des empreintes gustatives et aromatiques des vins à partir des commentaires qui sont dans les différents vins. Donc, il a fallu gérer à peu près 490 000 commentaires qui étaient dans 86 langues. Donc, on a caractérisé finalement les vins à partir des commentaires, les pays à partir de ces commentaires, pour prédire en fait une note d'accueil en fait, des pays par rapport à un vin. Alors, on peut toujours dire un caviste, un bon caviste est capable de faire ça, mais il ne va pas être capable de faire ça sur une centaine de pays et il ne va pas être capable de le faire sur 50 000 vins. Voilà, on change d'échelle et c'est le changement d'échelle qui est extrêmement intéressant. Et puis d'être en capacité éventuellement de trouver des niches pour un vin, des niches de marché, etc. Je donne quelques éléments de conclusion et j'ai terminé. Je ne sais pas si je suis dans les 10 minutes, mais je ne devrais pas être très loin. Donc, je pense qu'il y a avoir mis un peu en valeur, et peut-être c'est un point qui est à discuter, il y a un enjeu sur la donnée pour l'ensemble de la filière, que l'intelligence artificielle, de façon plus générale, la science des données, peut aider les acteurs de la filière en exploitant ces données, et qu'aujourd'hui, beaucoup de données existent, mais sont toujours un petit peu difficiles à mobiliser. On va trouver, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a que 2% du big data qui est utilisé, parce que, en fait, mobiliser les données, on s'aperçoit que c'est difficile. Et on peut poser aussi la question de la pertinence de développer des services de données au profit de la filière. Voilà, j'ai terminé. Merci pour votre attention.